Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famdongo a récemment annoncé que le paiement de l'allocation relative au compte d'affectation spéciale pour la modernisation de la recherche universitaire correspondant au 4e trimestre de l'année 2024 se déroule normalement. Dans une communication publiée le 8 janvier 2025, relayée largement par les médias, le chancelier des ordres académiques a précisé que les virements bancaires auprès des établissements financiers et les opérations de billetage se dérouleraient au siège du ministère de l'Enseignement supérieur à partir du 13 janvier 2025. Cependant, depuis quelques jours, les enseignants du supérieur ont suspendu leur activité sur les campus universitaires. Le syndicat des enseignants du supérieur, le SINES, a lancé un mot d'ordre de grève, revendiquant le paiement intégral de la dette du gouvernement, le règlement total de la 4e tranche de la prime de modernisation de la recherche, ainsi que l'achèvement du paiement de la 3e tranche de cette prime. Le MINSUP, de son côté, rappelle que la prime de modernisation de la recherche instaurée par le président de la République le 8 avril 2009 est versée régulièrement chaque trimestre depuis 16 ans. Alors, pourquoi les enseignants persistent-ils à faire grève malgré ces annonces officielles de paiement? Nous avons cherché à comprendre. Tout d'abord, nous avons retrouvé un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur sur son site internet. Ce communiqué mentionne que les virements bancaires ont été effectués à partir du 5 septembre 2023, selon le calendrier établi par les services du ministère des Finances. Les enseignants-chercheurs concernés pouvaient se présenter dès le 8 septembre 2023 à 12 h à l'agence comptable du compte d'affectation spéciale situé au 10e étage de l'immeuble ministériel numéro 2, porte 1043. Un document sous forme de mise au point, signé d'un enseignant des universités du Cameroun, indique que sur le terrain, la réalité semble très différente de ce qui est annoncé par le ministre Jacques Famdongo. Il convient de rappeler que cette prime est une allocation spéciale créée par le chef de l'État, Paul Biya, le 8 avril 2009 et qu'elle devrait être versée chaque trimestre à la diligence du ministre des Finances. Le ministre Famdongo affirme que cette opération de paiement a lieu sans interruption depuis 14 ans pour tous les enseignants-chercheurs régulièrement en service dans les universités publiques du Cameroun. Cependant, le professeur de droit constitutionnel et enseignant d'université Abba Oyono Jean Calvin conteste cette version des faits. Dans sa mise au point, le professeur Abba Oyono dénonce ce qu'il qualifie de forfaiture. Selon lui, la situation n'a pas évolué depuis des années. Malgré les communiqués médiatiques, il considère qu'il s'agit d'une mise en scène orchestrée par le ministre de l'Enseignement supérieur pour apaiser l'opinion publique. Il souligne l'humiliation répétée des enseignants en comparaison avec les autres corps de la fonction publique qui perçoivent régulièrement leurs primes sans publicité ni fanfare. Le professeur Abba Oyono affirme que les virements bancaires annoncés par le ministre sont une pure fiction et n'ont rien de concret et relèvent de la futurologie. Selon lui, le malaise est profond et le secteur de l'enseignement supérieur est accablé par une dette académique considérable allant de 2000 à 2021. Il s'interroge également sur le fait que cette prime continue à être payée alors qu'elle est inscrite en dépenses dans le budget de 2024 de l'État. Par ailleurs, dans un communiqué du 16 août 2024 signé par le ministre des Finances, l'engagement de prendre en charge cette situation est clairement mentionné. Le professeur Abba Oyono conclut sa mise au point en soulignant que ces communiqués pompeux ne font qu'humilier les enseignants universitaires et politiser ce corps professionnel, dont le rôle devait être d'élite et non d'instrumentalisation politique. Depuis quelques heures, les enseignants d'université pleurent la mort du professeur Mbida, chef du département d'une faculté de l'université, décédé hier en fin de journée. Sa disparition brutale survient après une période marquée par un stress intense accentué par des difficultés administratives et financières qui ont malheureusement fait partie de son quotidien, précise une source.